un petit rajout à cette série de vidéos, donc, où je parlais de ces deux maquettes représentant le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc. Donc, où j'explique eh bien, ma décision définitive et cette fois-ci réellement définitive, donc de passer à la version, de revenir à la version dériveur intégral, telle que j'avais commencé donc la toute première étape de construction du véritable voilier, c'est-à-dire le traçage. Euh, donc le traçage afin de pouvoir réaliser ce qui est maintenant fait, donc les membrures et couples de la coque, c'est-à-dire la structure, celle que tu as vue déjà maintes fois dans l'écurie. En vidéo, donc dans l'écurie, dans l'ancienne écurie. Euh, donc, eh bien, euh, euh, en version quillard, donc le fait d'augmenter le volume du roof, c'est-à-dire augmenter sa longueur et sa hauteur, eh bien forcément engendre plus de poids. Et en plus de poids dans les hauts et extrémités. Mais ceci n'était pas trop gênant pour le quillard, puisque le quillard a son centre de gravité au plus bas, avec la quille qui, elle, a un poids de dans les 1 tonne 5, hein, dans les 1 tonne et demi. Donc poids de la quille plus le lest. Voilà. Euh, alors que le dériveur intégral, eh bien, lui, donc a le centre de gravité moins bas, donc le poids nettement, le poids du lest hein, nettement moins bas, puisque le lest, ce lest donc dans les 1 tonne et demi, se trouve au fond de la coque et non en dessous. Donc, centre de gravité donc moins bas. Euh, donc, ce qui en théorie, hein, euh, donc c'est uniquement vu en théorie et défavorable. Voilà, un voilier, enfin un navire de façon générale, du point de vue purement théorique, gagnera toujours en stabilité à avoir le centre de gravité le plus bas possible. Donc le lest le plus bas possible. Donc là, ça n'est plus le cas donc avec la version dériveur intégral, où son plan, c'est-à-dire que son lest, son poids se trouve dissocié de son voile de quille, de son plan anti-dérive. Puisque son plan anti-dérive consiste seulement en la dérive. Voilà, c'est-à-dire ce que tu vois ici. Voilà, au lieu de la quille. Voilà, donc la dérive, elle, pèse dans les 200 kg. Donc cette partie mobile pèse dans les 200 kg. Voilà, alors que la quille, c'est dans les au moins dans les 1 tonne 5. Voilà. Donc
Bah, pour ces raisons évidentes de stabilité, eh bien, je n'ai pas intérêt à alourdir donc dans les extrémités et surtout dans les hauts donc le voilier, hein. Et donc c'est pour cette raison que bah, finalement je décide donc parfaitement respecter le roof tel que l'a dessiné l'architecte. Enfin, en tout cas, dans les lignes générales, hein, c'est-à-dire respecter la longueur et la largeur du roof. Donc, le roof ressemblera à celui-ci. Bon, c'est vrai que je me disais que même en dériveur intégral, l'avantage d'augmenter donc le volume du roof est que en cas de chavirage, eh bien, le dériveur intégral aura euh, d'autant plus de facilité à se remettre d'aplomb, à se redresser, à se remettre à l'endroit. Certes, mais à cause de ce poids engendré par ce surplus de volume, eh bien, il aura aussi plus de risques de chavirer. Donc finalement, il n'y a pas d'intérêt. Si il a plus de facilité à se redresser, mais qu'en même temps, il aura plus de probabilité de se retourner, ça ne sera pas une affaire. Donc c'est pour cette raison que finalement je me décide à ne plus envisager de prolonger le roof comme je l'ai fait ici. Voilà, comme ici là. Où l'on voit qu'il est donc avancé nettement plus avancé en avant, c'est-à-dire avancé d'1 mètre, voilà, par rapport à ici. Voilà. Voilà, donc ça c'est dû au choix donc, du dériveur intégral. Voilà, parce que c'est vrai que en version Quillard, eh bien c'était parfait comme ça. Euh, voilà, c'est-à-dire que avec la version Quillard et volume du roof augmenté, eh bien j'obtenais un voilier nettement plus volumineux. Ce qui était donc très intéressant, bien sûr, dans l'optique euh, de, l'immense navigation, la STAGO, la Satellite Trip Around Global Ocean. Euh, seulement, euh, oui, là, ça faisait un voilier non seulement qui a beaucoup de volume, donc une charge utile, donc un port en lourd plus important, donc un voilier qui pouvait dépasser les 9 tonnes. Voilà, je pense que j'aurais pu arriver à 9 tonnes 5 en charge maximale, voilà, à 9 tonnes 5 sans porter atteinte à l'intégrité du voilier en termes de qualité marine, de nautique, hein, de navigabilité, de performance, de navigation. Alors que dans la version dériveur intégral, eh bien, en aucun cas, je ne pourrais dépasser les 9 tonnes. Voilà, le voilier étant moins volumineux, à cause du fait qu'il aura en moins la quille et en plus le puits de dérive, eh bien, sans parler donc du volume du roof en moins, je, je ne pourrais pas donc le charger
à 9 tonnes. À plus de 9 tonnes. Voilà. Mais je pense que malgré tout, je serai amené quand même à ce qu'il atteigne 9 tonnes. Voilà. Voilà. Parce qu'on a beau alléger le plus possible un navire, on finit toujours par avoir un devis de poids supérieur aux attentes. Voilà, c'est ça dans la construction navale. Bon, sans doute qu'on trouve la même problématique dans l'aviation et même tout véhicule en général. C'est-à-dire la guerre contre le poids. Voilà. Donc c'est la guerre contre les kilos ou les tonnes en trop. Voilà, à part peut-être certains types de navires, enfin d'engins, hein, que ce soit les bulldozers ou les navires tels que les remorqueurs ou chalutiers, qui ont besoin d'avoir une masse, une inertie. Et bien à part donc certains types de navires comme cela, eh bien en général, donc on cherche vraiment à limiter le poids. Même pour les navires de charge, hein, les immenses cargos, parce que tout poids gagné en poids de navire, hein, de structure, eh bien, enfin économisé plutôt, hein, donc du poids en moins, eh bien c'est du poids en plus pour la cargaison. Et donc la rentabilité du navire. Voilà. Donc, effectivement, dans son quillard, avec son roof augmenté, et bien là j'obtenais la meilleure configuration en termes de stabilité théorique et donc en centre de gravité le plus bas et en capacité de se redresser en cas de chavirage. Grâce à son volume de roof augmenté, plus sa coque volumineuse de dériveur intégral, ceci additionné donc à la version quillard, donc donne un voilier extraordinairement stable. Voilà. Bon, là, ça sera moins le cas donc avec le dériveur intégral. Mais si je prends ce choix, opte définitivement pour le choix du dériveur intégral, c'est toujours pareil. Bon, bien là, j'aurai des avantages que je n'aurais pas eu avec le quillard. Et évidemment des inconvénients et je veux avoir des inconvénients donc que je n'aurais pas à avoir si j'avais opté pour le quillard. Bon, c'est comme ça, mais il est vrai que après cette immense navigation, la Stability Tour Global Ocean, l'Astago, eh bien, le voilier continuera à avoir une longue vie et donc une vie active, c'est-à-dire qu'il devra servir en tant qu'annexe, donc faisant partie des multiples annexes donc du grand navire d'exploration de la seconde phase du projet Goddess Ark. Donc l'immense navire d'exploration Goddess Ark. Bon, je coupe et reprends la vidéo.